Pourquoi les Africains adorent manger local? Aujourd'hui, j'explore avec vous une passion qui fait vibrer le continent africain, la cuisine locale. Pourquoi les Africains adorent-ils manger local? Prépare-toi à découvrir des saveurs, des traditions et des histoires incroyables. Manger local, c'est bien plus qu'un choix, c'est une célébration de notre identité, notre culture. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui est la vôtre dans laquelle je te partage sur l'importance du bien-être mental, émotionnel et physique. Je te remercie. Je remercie aussi les fidèles de cette chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Ensemble, faisons grandir cette chaîne. Je suis Rosine Bekoumiaka. Tout comme vous, j'ai à cœur de prendre soin de mon bien-être pour vivre plus longtemps en meilleure santé, en bonne santé et épanouie. Je suis auteure, conférencière et coach dans le domaine du bien-être et de l'élégance et j'aide les personnes à renouer avec la pratique de l'activité physique et retrouver, conserver son corps de rêve, cultiver l'élégance comme une valeur intemporelle dans tous les aspects de la vie, à améliorer votre alimentation pour prendre soin de votre capital santé. En Afrique, la cuisine est profondément ancrée dans la culture. Chaque plat raconte une histoire et représente un héritage. Que ce soit le riz jollof, le tagine ou le ndolé, chaque recette est un trésor transmis de génération en génération. Manger local, c'est se connecter à nos racines et honorer nos ancêtres. Pour moi, cuisiner des plats traditionnels, c'est préserver notre histoire. Manger local, c'est aussi choisir des aliments frais et de saison. Les marchés africains sont remplis de produits locaux, des fruits juteux aux légumes colorés. Cela signifie des plats plus savoureux et nutritifs. La fraîcheur du marché local, c'est le secret de la bonne santé. En plus de la qualité, manger local soutient les agriculteurs et les producteurs de la région. C'est un acte d'amour pour notre communauté et notre économie. Manger local, c'est aussi investir dans l'avenir de notre pays. L'Afrique est un véritable festival de saveurs. Chaque région a ses propres spécialités, influencées par l'environnement, l'histoire et la culture. Que diriez-vous d'un plat de couscous marocain ou d'un bon poulet yassa sénégalais? Dans chaque bouchée, une explosion de saveurs et d'histoire. Hmm. Les repas locaux sont souvent des occasions de rassemblement, que ce soit pour une fête, un mariage ou un simple dîner en famille. La cuisine réunit les gens autour de la table. Manger local, c'est construire des liens, une bouchée à la fois. Manger local, c'est aussi un choix écologique. En consommant des produits locaux, nous réduisons notre empreinte carbone et soutenons des pratiques agricoles durables. Pour un avenir plus vert, mangeons local. Les agriculteurs disent cultiver avec respect pour la terre, car elle nous nourrit. Alors, pourquoi les Africains adorent-ils manger local, traditionnel? Parce que c'est une célébration de la culture, une promesse de santé, un festival de saveurs et un acte d'amour pour notre planète. Manger local, c'est embrasser notre identité et bâtir un avenir meilleur. Voilà, tu sais maintenant toutes, toutes les raisons pour lesquelles les Africains adorent manger local. Merci à toi d'avoir regardé. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager tes plats préférés dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles découvertes culinaires. Dis-moi dans les commentaires quel plat africain tu adores manger chaque jour, que tu pourrais manger
toutes les semaines. C'était Rosine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour plus et d'autres conseils sur le bien-être. Je te fais un gros bisou. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Cette chaîne, encore une fois, est la nôtre. Vraiment, je compte sur chacun d'entre vous là de s'abonner. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter parce qu'ensemble, il faut absolument qu'on fasse grandir cette chaîne pour la faire connaître, découvrir au plus grand nombre tous les sujets que j'aborde ici. Mon concept est unique. Je suis la seule. J'ai déjà parcouru, j'ai fait des recherches, de nombreuses recherches pour m'assurer que d'autres personnes abordaient cette thématique sous cet angle-là. Et je me suis rendu compte, peut-être par ignorance ou peut-être parce que je n'ai pas suffisamment creusé, mais si vous avez découvert une autre personne qui aborde les choses telles que je vous le propose dans mon concept, c'est-à-dire du fait que je suis une ancienne athlète de haut niveau, je me suis reconvertie, maintenant je suis dans les ressources humaines, n'est-ce pas? Et auteur, conférencière et coach, j'ai une histoire qui m'est personnelle, qui me permet de tirer de mon expérience, de mes expertises, de mes compétences, de mon style de vie, de mon mode de vie, d'une philosophie de vie, d'un vécu pour d'avoir fait en même temps ces recherches personnelles, d'avoir essayé. En fait, le concept que je vous propose ici, c'est mon vécu. C'est ce que je m'applique à moi pour rester, pour traverser le temps, pour avoir arrêté la danse en professionnel sans prendre un seul kilo. Avoir mes enfants et rester toujours mince, surtout en bonne santé. Le but n'est pas de rester mince pour rester mince. Je ne vous prône pas ici, surtout d'avoir, le plus important que je veux que vous ayez à l'esprit, c'est d'avoir dit adieu au régime. Je n'ai jamais fait de régime de ma vie. Je mange avec plaisir. Ce que je veux vous proposer, c'est vraiment réapprendre à mieux manger. Et surtout sortir de l'idée que vous allez vous frustrer, vous limiter en faisant des régimes. Personne ne peut réussir à être en bonne santé en faisant des régimes. Les régimes sont limités dans le temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont frustrants. Ils sont impossible à tenir sur la distance. Vous allez vous retrouver en carence. Et quand vous vous retrouvez en carence, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arrêter et vous allez vous jeter, vous ruer sur tout et n'importe quoi. Et vous allez encore plus faire du yo-yo. Je m'insis, je grossis, je m'insis, je grossis. Et cette frustration-là va vous faire que vous allez finalement abandonner. Moi, ce que je vous propose, c'est garder la bonne humeur. C'est prendre plaisir à manger, manger d'une autre manière, changer, ancrer de bonnes habitudes alimentaires. Je ne cesserai de vous le marteler. Et mon concept n'allie pas seulement l'alimentation. Il va venir être renforcé par l'importance de mettre le corps en mouvement, bouger, combattre la sédentarité. Plus vous mangez à votre faim en vous faisant plaisir et vous augmentez l'activité physique. Si vous êtes jeune, pratiquez un sport. Si vous êtes à partir de 30 ans, ancrez, introduisez, intégrez dans votre quotidien l'activité physique. C'est ce qui va vous permettre de durer, de rester toujours dynamique, de rester actif. Trouvez une activité physique que vous pouvez vraiment, que vous aimez déjà d'une part, et que vous pouvez intégrer dans vos habitudes de vie, dans votre environnement, au quotidien, dans votre emploi du temps. Que ça soit simple et facile à réaliser. Et à partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus jamais vous en passer parce que vous allez rester motivé. Vous le faites avec plaisir et vous voyez les résultats. Vous vous sentez à l'aise dans votre corps. Vous êtes récompensé avec vos bilans biologiques. Quand vous allez faire vos prises de sang, vous allez aller voir, vous allez tomber moins, votre système immunitaire va être complètement renforcé. Vous allez économiser de l'argent